tu as décidé d'arrêter. Tu ne l'appelles plus, tu ne la relances plus. Tu t'es retiré, dignement, sans bruit, sans explication. Et tu te demandes peut-être, est-ce qu'elle s'en moque? Est-ce que mon absence a laissé une trace? Ou suis-je déjà oublié? Ce que tu ignores, c'est qu'en disparaissant, tu as déclenché quelque chose d'invisible, mais puissant. Car même si elle ne le montre pas, même si elle sourit, publie, s'amuse, il y a des choses qu'elle ressent en silence, des choses qu'elle ne dira à personne. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 vérités secrètes que les femmes vivent intérieurement quand un homme comme toi choisit de ne plus les poursuivre. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir va transformer ta vision des relations. Pour toujours. Première, elle ressent un vide qu'elle ne comprend pas immédiatement. Lorsqu'un homme décide soudainement de ne plus poursuivre une femme, un changement subtil mais puissant s'opère dans son univers émotionnel. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas quelque chose qu'elle reconnaît tout de suite. Mais il y a un calme étrange qui s'installe, un silence auquel elle n'était pas préparée. Avant, elle était habituée à ta présence, même discrète. Elle savait que tu étais là quelque part, prêt à lui écrire, à répondre, à t'intéresser à elle. Et même si elle ne montrait pas d'intérêt évident, cette présence constante était rassurante. Elle faisait partie de son équilibre invisible. Quand tu t'effaces, ce n'est pas juste toi qui pars, c'est une énergie qui disparaît, une attention silencieuse, mais précieuse, qui cesse de circuler autour d'elle. Et ce vide, elle ne le ressent pas tout de suite comme un manque. Elle le ressent d'abord comme un flou, comme une sensation étrange qu'elle ne sait pas expliquer. Elle continue sa vie, mais il y a un détail qui dérange, quelque chose qui cloche. Elle ouvre ses applications, elle fait défiler ses messages, mais inconsciemment, elle cherche ton nom, ton message, ton petit signe, qui n'apparaît plus. Et c'est là que commence le vrai trouble. Elle réalise que quelque chose a changé, mais sans pouvoir vraiment l'identifier. Ce n'est pas la disparition d'un homme qu'elle aimait forcément, c'est plutôt la disparition d'un intérêt qu'elle croyait acquis. Ce n'est pas ton absence physique qui la dérange, c'est l'absence de ta lumière, parce que chaque homme émet une forme d'énergie différente. Et quand cette énergie s'éteint, surtout si elle était douce, sincère ou constante, le vide qu'elle laisse est plus profond qu'elle ne veut l'admettre. Ce vide la pousse à se poser des questions qu'elle n'aurait jamais imaginé se poser. Elle commence à se demander si tu as changé d'avis, si tu as rencontré quelqu'un d'autre, ou si tu as simplement tourné la page. Mais au fond, ce n'est pas vraiment ces réponses qu'elle cherche. Ce qu'elle veut, c'est combler ce silence intérieur qui la perturbe. Car même si elle ne te répondait plus, même si elle semblait distante, elle s'était inconsciemment habituée à ta constance, à ta patience, à ton regard tourné vers elle. Ce vide prend parfois la forme d'une nostalgie sourde. Elle se surprend à penser à vous. Pas forcément aux grands moments, mais à des détails. Un message simple, une phrase que tu disais, une manière calme de réagir. Ces choses qu'elle n'a pas forcément valorisées quand elles étaient là, mais qui prennent tout leur poids maintenant qu'elles ont disparu. Et c'est là que tu deviens important. Non pas parce que tu insistes, mais parce que ton absence a laissé une empreinte plus forte que ta présence. Et c'est ce paradoxe qui crée la confusion en elle. Comment un homme qui ne dit plus rien peut-il provoquer autant de réflexions? Comment quelqu'un qui ne fait plus d'efforts devient-il plus marquant que ceux qui cherchent constamment à attirer son attention? C'est là que naît un vrai bouleversement. Un vide émotionnel qu'elle ne peut pas remplir avec d'autres présences, car ce n'est pas le manque d'un homme qu'elle ressent, mais le manque d'un lien authentique, silencieux et profond qu'elle n'avait pas su reconnaître à temps. 2. Elle remet en question sa valeur. Lorsqu'un homme cesse soudainement de la poursuivre, la femme ne vit pas simplement un silence extérieur, elle affronte un bouleversement intérieur qu'elle ne montre à personne. Ce bouleversement commence par une simple question, presque anodine. Pourquoi il ne revient pas? Et cette question, qui semble dirigée vers toi, finit par se retourner contre elle. Elle ne te le dira pas. Elle continuera à faire bonne figure, à afficher un sourire, à publier des images d'elle heureuse. Mais derrière cette façade se cache un combat silencieux entre son image d'elle-même et la réalité de ton absence. En tant qu'homme, tu ne peux peut-être pas le voir, mais ce qui s'effondre doucement en elle, c'est l'idée qu'elle est toujours choisie. Beaucoup de femmes grandissent dans un environnement où elles sont valorisées,
complimentée, recherchée. Elle s'habitue très tôt à l'idée que l'attention masculine est acquise, qu'il suffit d'exister pour recevoir. Mais lorsqu'un homme, toi en l'occurrence, refuse de poursuivre malgré l'attirance, malgré les efforts déjà fournis, malgré ce qu'elle pensait être évident, quelque chose se brise. Un miroir interne commence à se fissurer. Ce miroir, c'est celui de sa valeur perçue. Elle ne se demande pas seulement si tu as tourné la page. Elle commence à se demander si elle est toujours désirable, intéressante, spéciale. Et ces questions ne sont pas futiles, elles touchent à son cœur. Car même les femmes les plus sûres d'elles ont un espace intérieur fragile, une petite voix qui parfois doute, surtout quand le silence vient de quelqu'un qu'elle pensait pouvoir contrôler émotionnellement. Tu n'as pas dit grand-chose, tu n'as pas crié, tu n'as pas attaqué, tu t'es simplement retiré. Mais ce retrait, parce qu'il est calme et digne, a une force que les mots n'égalent pas. Et là, un phénomène psychologique puissant se met en place. Elle projette sur ton silence ses propres insécurités. Elle commence à penser qu'elle n'a pas été assez intéressante, qu'elle aurait dû répondre plus vite, qu'elle aurait dû être plus douce, plus attentive, plus ouverte. Elle revisite les échanges dans sa tête, elle analyse chaque détail. Elle se demande ce qu'elle a pu rater, ce qu'elle a pu mal faire. Et à chaque absence de réponse de ta part, ses pensées grandissent, comme des graines qu'on arrose sans s'en rendre compte. Ce qui est encore plus profond, c'est qu'elle commence à te distinguer des autres. Elle réalise que les hommes qui insistent, qui surjouent leur intérêt, ne provoquent aucun vrai questionnement en elle. Mais toi, par ton absence digne, tu l'obliges à se repositionner. Tu n'as pas cherché à la convaincre, tu n'as pas forcé les choses, tu n'as pas supplié. Tu as juste mis fin à la course, et dans cette fin soudaine, elle est obligée de regarder en face une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée. Et si ce n'était pas elle qui choisissait toujours? Et si parfois, c'était elle qui devait prouver sa valeur? Ce n'est pas une question d'orgueil blessé, c'est plus profond que cela. C'est une remise en question de sa propre lumière. Et paradoxalement, ce doute que tu fais naître en elle ne te fait pas perdre de la valeur, il t'en donne. Parce que tu ne t'es pas battu pour convaincre, mais tu l'as laissé faire face à ses propres contradictions. Tu n'as rien dit, mais ton silence l'oblige à se parler à elle-même. Et dans ce dialogue intérieur, tu es toujours présent. Peut-être même plus qu'avant. Au fond, ce qu'elle ressent, c'est une perte de contrôle. Pas sur toi, mais sur son propre pouvoir de séduction. Et cette perte de contrôle déclenche une spirale d'introspection. Elle ne sait plus où elle se situe. Et dans cette incertitude, tu deviens mystérieusement puissant, parce que tu es celui qu'elle n'a pas su garder, celui qu'elle n'a pas su comprendre, celui qui lui a renvoyé l'image la plus sincère d'elle-même, pas celle qu'elle montre au monde, mais celle qu'elle cache derrière ses silences. Troisième, elle ressent du regret, même si elle ne le montre pas. Il y a un moment où le silence que tu as laissé derrière toi commence à faire écho dans son esprit. Au début, elle ne veut pas l'admettre, elle se convainc qu'elle a bien fait. Elle se dit que ce détachement était inévitable, que tu n'étais peut-être pas ce qu'elle cherchait, que tout cela n'avait pas vraiment de poids. Mais ces justifications sont des tentatives pour calmer quelque chose de plus profond. Car plus les jours passent, plus ton absence prend du relief. Ce n'est plus seulement un souvenir qui s'efface, c'est une présence qui manque. Elle ne montre rien. Elle continue à vivre, à s'occuper, à rire avec ses proches, à se distraire. Mais quand la nuit tombe, quand le téléphone reste silencieux, quand les discussions superficielles ne suffisent que plus à combler l'espace intérieur, quelque chose remonte. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une panique, c'est un frisson subtil, une sensation qui commence à s'installer doucement. Le regret. Ce sentiment discret qui n'a pas besoin de mots pour faire mal. Il s'installe dans le calme, il s'infiltre dans les instants de solitude. Et il commence à poser des questions auxquelles elle n'a pas de réponse. Elle repense à tes messages, à ta manière d'être là, à ta patience, à ces gestes simples que tu faisais et qu'elle n'a pas pris le temps d'apprécier, à cette façon que tu avais de lui donner de l'attention sans jamais la supplier. Et plus elle repense à ces choses, plus elle se rend compte qu'elle les a sous-estimées. Elle a voulu jouer la carte du détachement, mais maintenant, elle comprend qu'il y avait en toi une sincérité qu'elle n'a pas rencontrée souvent. Et c'est là que le regret devient lourd, parce qu'il ne vient pas d'un simple choix raté. Il vient de la conscience d'avoir peut-être laissé passer quelque chose de rare. Mais son orgueil veille. Elle ne veut pas te montrer qu'elle pense encore à toi. Alors elle se tait.
Elle préfère prétendre que rien n'a changé. Elle regarde ton profil sans interagir. Elle guette une story, un signe, une trace de toi. Elle se demande si tu penses encore à elle, si tu vas revenir. Et chaque jour où tu ne le fais pas, ce n'est pas l'indifférence qu'elle ressent. C'est la morsure du temps qui passe sans toi. Ce temps qu'elle ne peut pas arrêter, ce temps qui transforme ce qui aurait pu être en ce qui ne sera plus. Ce qui est encore plus dur à supporter pour elle, c'est que le regret ne se combat pas facilement. On peut fuir la colère, on peut éviter la tristesse, mais le regret, lui, revient toujours par petites vagues. Il est dans les souvenirs, dans les silences, dans les lieux où vous avez parlé, dans les musiques qui rappellent ton énergie. Et quand elle sent ce regret, elle comprend que ce n'est pas le fait que tu sois parti qui fait le plus mal. C'est le fait qu'elle n'a rien fait pour que tu restes. Elle se souvient peut-être de ce moment où tu as tendu la main une dernière fois. Ce message auquel elle n'a pas répondu. Cette attention qu'elle a ignorée. Et elle se dit maintenant, et si j'avais agi autrement? Et s'il suffisait d'un mot de ma part pour changer l'histoire? Mais l'histoire est écrite et tu n'es plus là. Et plus tu restes silencieux, plus ce regret devient une réalité difficile à supporter. Ce qu'elle ressent, au fond, c'est une perte intérieure. Pas simplement de ta personne, mais de ce qu'elle aurait pu construire avec toi. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une revanche. C'est juste la conséquence logique d'un déséquilibre qu'elle pensait pouvoir gérer. Et maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière sans perdre la face. Trop tard pour effacer le choix de t'ignorer. Et dans ce « trop tard », son cœur comprend ce que sa fierté refuse encore d'admettre. Qu'elle regrette. Peut-être pas de t'avoir connu, mais de ne pas t'avoir connu mieux. 4e. Elle commence à te comparer aux autres. Quand tu décides de t'éloigner, quelque chose change dans la manière dont elle te perçoit, même sans qu'elle s'en rende compte immédiatement. Au début, ton absence est juste un silence parmi d'autres. Elle se dit qu'elle a encore des options. D'autres hommes la regardent, l'écrivent, lui font des compliments. Elle pense que tu n'es qu'un parmi tant d'autres. Mais peu à peu, sans qu'elle puisse l'expliquer, un mécanisme psychologique se met en place. La comparaison. Et ce n'est pas une comparaison banale, c'est une analyse silencieuse, profonde, souvent inconsciente. Une confrontation intérieure entre ce que tu étais et ce que les autres ne sont pas. Elle commence à remarquer que les autres hommes manquent de nuances. Ils envoient des messages trop prévisibles, posent des questions sans âme, se montrent trop insistants ou trop disponibles. Elle rit parfois, elle répond par politesse, mais intérieurement, elle sent qu'il manque quelque chose. Ce quelque chose, c'est la manière dont tu t'exprimais. C'est la patience que tu avais. C'est ton calme, ta cohérence, ton respect du silence. Tu ne remplissais pas l'espace pour te faire remarquer. Tu étais juste là, sincèrement. Et aujourd'hui, ce comportement contraste brutalement avec ce qu'elle voit autour d'elle. Elle compare sans le vouloir, parce que chaque message reçu la renvoie à ce que tu aurais pu écrire différemment. Chaque conversation banale met en valeur la profondeur de vos anciens échanges. Chaque geste trop pressé lui rappelle ton attitude posée, ton élégance dans la retenue. Tu deviens un repère, pas un idéal irréel, mais une preuve silencieuse que certains hommes savent encore se tenir debout sans supplier, sans trop donner, sans surjouer leur intérêt. Et cette comparaison ne joue pas en faveur de ceux qui t'ont succédé. Plus le temps passe, plus elle se rend compte que ton absence ne signifie pas un abandon, mais une forme de clarté. Tu t'es retiré non pas par faiblesse, mais par lucidité. Tu as vu que l'énergie n'était plus réciproque. Tu as refusé de forcer les choses. Et c'est ce recul-là qui te distingue. Parce que tu n'as pas seulement arrêté de courir, tu as montré que tu savais quand t'arrêter, que tu n'étais pas en train de chercher désespérément une validation. Tu étais dans une démarche sincère, mais consciente de ta valeur. Et maintenant, cette valeur commence à briller par contraste avec tout ce qu'elle voit chez les autres. Elle se dit peut-être qu'elle a été trop rapide dans son jugement, qu'elle t'a placé au même niveau que tous les autres, alors qu'au fond, quelque chose en toi était différent. Elle se rappelle des détails, ta voix, ton regard, ta manière de répondre, les silences pleins de sens, les gestes qui ne demandaient de rien mais exprimaient tout. Elle se rend compte que ce n'est pas ton absence physique qui lui manque, c'est l'équilibre que tu apportais, cette façon particulière de ne pas être oppressant tout en étant pleinement présent. Et c'est là que la comparaison se transforme en nostalgie. Elle ne regarde plus seulement les autres hommes avec distance, elle commence à ressentir une forme de lassitude. Parce que malgré toutes les sollicitations, malgré les compliments reçus, malgré la quantité d'attention autour d'elle, il manque une chose essentielle, la profondeur. Cette profondeur que tu avais sans te vanter,
cette subtilité que tu incarnais sans forcer, cette force tranquille qui n'avait besoin d'aucune démonstration. Elle te cherche dans les autres et elle ne te trouve pas. Et à mesure qu'elle échoue à te remplacer intérieurement, tu deviens non seulement un souvenir, mais une référence. Elle ne t'idéalise pas forcément, mais elle réalise que ce qu'elle avait entre les mains n'était pas si commun. Et c'est cette prise de conscience qui rend ton absence encore plus lourde. Parce qu'en se comparant, elle ne fait que renforcer l'évidence. Tu étais peut-être celui qui ne cherchait pas à briller, mais dont la lumière manquait une fois partie. 5e. Elle ressent l'envie de revenir, mais son orgueil la bloque. Quand le silence s'installe et que l'homme qu'elle croyait avoir à portée de main ne la poursuit plus, une tension invisible naît en elle. Ce n'est pas un désir criant, ce n'est pas une émotion violente, mais plutôt un mouvement intérieur discret et profond. Elle commence à ressentir une envie de revenir, une envie d'envoyer un message, de rétablir le lien, de briser le silence. Mais aussitôt que ce désir monte, une autre force se lève pour lui barrer la route, son orgueil. Et entre les deux, c'est une guerre silencieuse qui commence. Une guerre que personne ne voit, mais qui se joue à l'intérieur d'elle, chaque jour, chaque nuit, chaque fois qu'elle pense à toi. Elle se dit qu'elle devrait peut-être t'écrire, juste pour savoir comment tu vas, juste un petit mot. Mais aussitôt, une autre voix lui murmure. Et s'il ne répond pas? Et s'il pense que je suis faible? Et s'il croit qu'il a gagné? Alors elle se ravise, elle se retient, elle garde le silence, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle a peur de perdre la maîtrise de l'image qu'elle projette. Cette image de la femme forte, détachée, indépendante, celle qui ne court jamais après, celle qui ne revient jamais en arrière. Mais la vérité, c'est que ton absence pèse. Elle pense à toi plus souvent qu'elle ne l'avoue. Elle te cherche du coin de l'œil sur les réseaux. Elle regarde si tu es en ligne. Elle écoute certaines chansons qui lui rappellent ton énergie. Elle voit des lieux, des mots, des gestes, et ton souvenir ressurgit. Et dans ces moments-là, l'envie de revenir est réelle, authentique. Pas parce qu'elle est en manque d'attention, mais parce qu'elle sent qu'il y avait quelque chose de vrai, quelque chose qu'elle n'a peut-être pas su reconnaître à temps. Mais cet orgueil, cette barrière intérieure qu'elle a érigée, est puissant. Il ne se manifeste pas toujours par arrogance. Parfois, il s'agit simplement de peur. Peur d'être ignoré. Peur de ne pas être accueilli. Peur que ton silence ne soit pas une pause, mais une fin. Et alors elle préfère ne rien faire. Elle se convainc qu'elle a bien fait de te laisser partir. Elle se cache derrière de faux raisonnements. C'est lui qui n'a pas su me comprendre. C'est lui qui n'était pas prêt. Mais au fond d'elle, elle sait que c'est plus compliqué que ça. Ce qui est douloureux pour elle, c'est qu'elle sent que la porte ne se rouvrira pas facilement. Elle sait que tu n'es plus dans l'attente, que tu n'es pas de ceux qui reviennent simplement parce qu'on se manifeste à nouveau. Et c'est cette réalité qui la fait hésiter. Elle ne veut pas faire le premier pas si elle n'est pas sûre que ce pas sera accueilli. Elle veut garder sa dignité. Elle veut protéger ce qu'il lui reste d'assurance. Et dans cette hésitation, elle reste immobile. Elle regarde, elle ressent, mais elle n'agit pas. Pourtant, chaque jour qui passe, cette envie revient. Elle s'impose doucement, comme une lumière qu'elle ne peut plus éteindre. Elle se demande ce que tu fais, si tu penses encore à elle. Elle essaie de deviner si ton silence est volontaire ou définitif. Et elle s'imagine peut-être que tu reviendras, que tu feras le premier pas une fois de plus, mais tu ne le fais pas. Et plus tu restes silencieux, plus elle comprend que cette fois, ce n'est pas un jeu. Tu t'es vraiment retiré, pas pour manipuler, pas pour punir, mais pour te respecter. Et c'est ce respect que tu t'es accordé à toi-même, qui la touche sans qu'elle veuille.